Que le nom de l'Éternel soit béni. Le Seigneur nous appelle à nous lever aujourd'hui. Alléluia. Donc, je bénis Dieu parce que Dieu est le Dieu des révélations. Et je suis sorti ces 2 jours marcher. Dieu me parle souvent quand je suis dans la nature. Je vois un truc et il me parle. Et j'aimerais vous partager 3 choses. Mais avant, j'aimerais juste pour travailler notre foi, parler un petit peu de Dieu. Vous savez, Dieu, c'est comme un diamant. Il a plusieurs facettes. Première des choses, on dit que Dieu, c'est aussi El Olam, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est comme lui, sans commencement ni fin. Alléluia. Il est aussi El Elyon, le Dieu très haut, qui est plus haut que notre Dieu. Il n'y en a personne qui est plus haut que notre Dieu. Il y en a un qui a essayé, il a chuté. Alléluia. Il est El Gadol, le grand Dieu. Qui est plus grand que notre Dieu? Il n'y en a pas. Il est El Gibor, le Dieu puissant dans le sens de guerrier. Lorsqu'il combat, qui peut s'opposer à lui? Personne. Il est même El Shaddai, le Dieu tout suffisant en toutes choses. Amen. Donc nous sommes les enfants, nous sommes les fils et les filles d'un aussi grand Dieu que ça, c'est juste incroyable. C'est pourquoi des fois nous ne devons pas baisser la tête. Alléluia. Puisque nous appartenons à ce Dieu-là. Il est notre Dieu et il est le seul vrai Dieu aussi. Alors, lorsque j'étais marché au bord du Rhône, j'ai pris 3 photos. Je vais vous présenter cette première photo ici. Je vais donner à Sévior, il va la faire suivre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette photo? C'est une cabane, en fait, qui est envahie par les ronces, qui est envahie par les lianes, qui est envahie par toutes sortes d'autres choses. On distingue à peine les planches. Et lorsque l'été sera venu, même le printemps, on ne verra plus rien à cause de la végétation. Donc, dans quelques années, cette cabane sera complètement détruite. À noter que cette cabane a été très utile par le passé pour les cultivateurs, pour ceux qui travaillaient la terre, parce qu'elle permettait de ranger des outils, permettait de s'abriter quand il y avait la pluie, ou même de pique-niquer quand il y avait le vent, mais aujourd'hui, nous voyons qu'elle n'est plus utile à personne. Et le Seigneur me dit que, voilà, ça représente le cœur de l'homme, le cœur de celui qui m'a connu, mais qui a laissé entrer des choses étrangères dans son cœur. C'est pourquoi, aujourd'hui, il lève-toi, prends ta hache, prends ta serpette, prends ta machette. Et il a donné une autre parole dans Marc, juste pour vous dire, puisqu'on dit que Jésus a tout accompli, c'est vrai, mais dans Marc 9, Marc 9, il nous dit quelque chose ici, au verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie, donc dans la vie éternelle, hein, que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, il dit la même chose, coupe-le. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Alléluia. Parce que ce sont des choses comme ça qui garnissent le cœur et qui le rendent ineffectif dans la suite des temps. Alléluia. Ces 3 petits messages que je vais donner, on se retrouve tous dans l'une ou l'autre de ces catégories. Mais ici, là, on voit que c'est quelqu'un qui doit vraiment revenir au Seigneur et le Seigneur lui demande de faire un effort. Jésus, il a tout accompli à la croix de Golgotha, mais il nous demande aussi un certain nombre de choses à faire. Et là, vous voyez, Jésus, il a des mots durs. Arrache-le, coupe-le, etc. Il aurait pu dire, si ton oreille écoute des choses qui ne sont pas glorieuses ou la médisance, coupe ton oreille. Et si ta langue aussi est perverse, coupe ta langue. C'est ça qu'il dit. En fait, il nous parle ici de quoi? De crucifier notre chair. Et pour ça, Jésus était quelqu'un de radical. C'est pourquoi il a dit ces choses ici. Il a tout accompli, c'est vrai. Il nous a donné la victoire sur le péché, sur ces choses-là. Et il nous dit aujourd'hui, nous vivons dans des temps qui sont difficiles. Chacun doit regarder son cœur et arracher les choses qui ne le glorifient pas. Amen. Et c'est vrai, lorsque j'ai vu cette cabane-là, je me suis dit, mais c'est vrai, on distingue à peine les planches, hein, tellement maintenant c'est couvert. Mais si on arrache tout ce qu'il y a autour, cette cabane peut être à nouveau utile. Amen. Alléluia. Ça, c'était la première
des choses que le Seigneur m'a montrées, et toujours avec une parole qui suit. Alléluia. Donc, ici, la deuxième des choses, je vais vous présenter un arbre. En fait, il y avait toute une lignée d'arbres. Vous savez, c'est l'hiver, les arbres sont comme morts. Hein? Lorsqu'on regarde cet arbre-là, on voit la mort. Et le Seigneur dit à quelqu'un, peut-être que tu te considères comme mort, mais sache que ta résurrection est proche. Amen. La résurrection vient avec le printemps. Pourquoi? Parce que la sève se trouve où? Dans les racines de l'arbre. Amen. Alléluia. La sève, ça dit la vie de Christ se trouve est cachée. On dit que notre vie est cachée en Christ. Et il dit, ne désespère pas, ta résurrection est proche. Et il m'a donné une parole dans Psaume 107. Verset 35. Alléluia. Il dit, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Amen. Alléluia. Peut-être quelqu'un est-il dans le désert aujourd'hui. Il faut savoir que dans le désert, parfois le Seigneur nous y conduit lui-même, comme il a conduit l'épouse de Christ dans le Cantique des Cantiques, où il est dit, dans Cantique 8.5, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Amen. Le désert, c'est là où on est épuré. Alléluia. Mais le Seigneur dit aussi que des fois, on est dans un désert par nos propres fautes. Moi, j'ai passé par ce genre de désert. Des fois, on prend des mauvaises décisions, on erre, on passe dans un désert. Et quand on est dans un désert, la chose est difficile parce qu'il fait chaud, on est brûlé par le soleil, il n'y a pas d'abri si vous êtes dans le désert, et il n'y a pas d'eau, et lorsqu'on cherche à boire, il n'y en a pas. Et le Seigneur, il dit, ton désert va refleurir. Le Seigneur dit à quelqu'un, ton désert va refleurir. Ton désert va refleurir. C'est ce que le Seigneur dit. Et si c'est le Seigneur qui t'a conduit dans le désert, le Seigneur te dit, persévère, sois endurant, travaille ta foi, parce que tu vas sortir appuyé sur le bras du bien-aimé. Si tu es tombé dans un désert par ta propre faute, comme moi j'ai passé, il y a une porte de sortie. Humilie-toi devant Dieu, reconnais là où tu t'es trompé, demande pardon et la repentance va t'amener hors du désert et ton désert va à nouveau fleurir et ta vie aura à nouveau les sources d'eau. Donc c'est un message qui est plein d'espoir. Alléluia. Et nous savons que nous vivons dans une civilisation qui est pourrie. Nous sommes dans un corps de chair. Le corps de chair aime les choses qui sont contraires à l'esprit et on peut se retrouver dans des situations difficiles. Mais le Seigneur dit à quelqu'un, ton désert ne durera pas à toujours. Ton désert ne durera pas à toujours. Alléluia. Aie foi en Dieu, crois en Dieu, aie foi en Jésus. Il va te sortir de ton désert, il va te donner des sources d'eau et ta vie va être transformée. Le désert a aussi quelque chose de bon parce que ça nous affine. Alléluia. On a vu avant le Seigneur, il a dit, prends la hache, prends la serpette, prends la machette, nettoie ton cœur, arrache ces mauvaises herbes. Et ici, il dit, si tu es maintenant dans l'épreuve, dans un désert, il y a toujours une sortie. Ne reste pas dans le désert. Celui qui reste dans le désert, c'est celui qui raidit le cou et il va tourner en rond. Vous savez qu'on meurt beaucoup dans le désert parce que souvent on a une jambe qui est plus petite que l'autre et quand on marche, on ne s'aperçoit pas, mais on commence à tourner soit à droite, soit à gauche et les gens tournent en rond dans le désert. Mais lorsqu'on se repent, le Seigneur va te montrer le chemin. Lorsqu'on suit la voie de Christ, parce qu'il nous épure, Moïse a fait combien d'années dans le désert? 40 ans dans le désert avant d'entrer dans son ministère. Alléluia. Mais il a suivi la voie du bon berger. Alléluia. Dieu l'a épuré et ensuite il a eu un ministère glorieux. Vous savez, on ne peut pas se lever dans le ministère et voir des choses comme ça. Non, il y a une préparation. Le désert, c'est une préparation. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu es dans un désert aujourd'hui, ne désespère pas, le Seigneur va t'en sortir. Si tu es tombé dans le désert ou si tu es allé toi-même dans un désert, repens-toi, tu vas sortir. Amen. Alléluia. Joseph, il est sorti de tous les déserts qu'il a traversés. On l'a jeté dans un puits où il devait mourir. Si vous avez vu le film de Joseph, on voit même qu'il y avait des serpents qui étaient dans les creux du rocher, dans ce puits-là. Ensuite, il a passé en prison, c'était un désert. Mais quelle fut sa fin? Numéro 2 dans le royaume. Amen. Donc, nous ne devons pas craindre les épreuves. Sachez que Dieu a toujours une
une sortie. Alléluia. C'est ça où Dieu est vraiment magnifique. Donc, la nature, vous savez, il parlait en parabole, il parlait de manière graphique. Et la nature, c'est la première Bible de Dieu parce que c'est sa création. Et on trouve beaucoup de types spirituels dans la nature. On voit Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que lorsqu'on vous observez la nature, personne n'a une excuse pour penser que Dieu n'existe pas quand on voit la perfection de la création, la symbiose de comment les choses sont faites. Et ça mérite vraiment l'adoration. Et quand on est dans la nature, on peut adorer Dieu. Pour moi, l'eau est toujours un mystère. Comment l'eau peut sortir des montagnes, des trous et faire un fleuve comme le Rhône qui est énorme en France? Ici, c'est comme un torrent impétueux. Et j'ai vu l'eau qui venait des affluents dans le Rhône. Il y avait beaucoup d'eau qui tombait là-dedans. Ce qui m'amène à la troisième image et à la troisième parole, qui est une parole, qui est une parole de révélation qui va beaucoup nous aider, puisque c'est Galates 5, 22. Qu'on connaît bien, hein? On connaît surtout Galates 5, 5, 19 à 21, mais Galates 22, on connaît bien aussi. Mais avant d'arriver à Galates 5, 22, je vais vous présenter une photo. C'est la photo de cailloux. Ça, c'est des cailloux qui étaient sur le bord de la berge. Je n'ai pas pu descendre dans le Rhône parce que le débit est assez élevé. Mais sachez que le Rhône, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il polit les pierres. On appelle ça les boules du Rhône qu'on utilise dans la construction, pour la décoration. Ici, on voit que le processus est en route, mais elles ne sont pas encore polies. Elles sont encore brutes, mais elles ont déjà la forme. Mais les boules du Rhône, lorsque l'érosion a fait son chemin, on peut les caresser. Elles sont douces et on les utilise vraiment pour beaucoup de choses. Je vous donne aussi un exemple d'utilisation des boules du Rhône qui sont bien polies. Euh, du temps du grand-père de mon grand-père, donc ça veut dire que c'est très très vieux, vous savez, il n'y avait pas la technologie quand on travaillait la terre. Les gens, les paysans, alors à l'époque, allaient chercher des boules du Rhône avec une charrette et ils les mettaient sous la surface de la terre, tout autour des arbres, comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Parce que ça a une propriété. Quand le soleil, le printemps commence quand il n'y a plus le gel, quand le soleil du printemps commence à sa douceur, ça pénètre la pierre. Et quand il n'y a plus le soleil, qu'est-ce que ça fait? La pierre va restituer la chaleur, ce qui va aider à ce que la sève remonte dans les arbres parce que c'est près des racines. Vous voyez la sagesse vraiment des anciens. Donc, la pierre polie du Rhône, on l'a déjà utilisée dans le passé. Aujourd'hui, c'est plus pour la décoration. Mais le Seigneur m'a montré aussi, j'ai fait une petite vidéo, mais je ne peux pas la passer ici, où on voit un grand torrent qui descend depuis la vallée de Martigny, là. Il y a des grosses pierres. Vous savez qu'il y a des pierres qui sont coupantes, qui ont des formes. Si tu marches dessus, tu tombes, ça va te couper, ça va t'ouvrir la jambe, etc. Donc, l'eau, qu'est-ce que l'eau? Le Seigneur dit, voilà mon travail, le travail du Saint-Esprit. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Je rends tout ce qui est coupant, là. Ces pierres que tu vois, qui sont coupantes, sur lesquelles tu es blessé, je les polis, je les arrondis. C'est le fruit de l'Esprit. Amen. C'est le fruit de l'Esprit. Si on se laisse guider par le Saint-Esprit, il va polir notre caractère. Parce qu'on peut avoir les dons, mais si le caractère n'est pas avec les dons, tes dons ne servent à rien du tout. Au contraire, ça va donner un mauvais témoignage du Seigneur, parce qu'on dit l'homme est puissant, mais quand on regarde sa vie, c'est le contraire de ce qu'il prêche. Donc, il faut que le caractère soit en accord avec les dons, que les dons soient en accord avec le caractère. Et il dit ici dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Bon, si on regarde la liste ici de ce fruit de l'esprit qui a plusieurs facettes, bon, je connais des gens qui sont très proches de ça, on en connaît avec ma femme. Bon, perso, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être travaillées. On est en route, hein, on est dans un processus. Vous avez vu les pièces que je vous ai montrées avant qu'elles soient bien polies, elles sont dans un processus. Là, elles ont déjà perdu leur côté coupant, il y a déjà la forme, mais il faut encore qu'elles soient bien aplanies. Et le Seigneur me fait la révélation suivante. Il me dit, le Seigneur dit, ce n'est pas moi qui transforme le caractère, c'est mon esprit. Mais il faut que tu sois d'accord pour que je transforme ton caractère.
Et comment ces pierres prennent leur forme? Parce qu'il fait rouler d'autres pierres sur elles avec le courant des plus petites, ça les entaille. Elles font il fait frotter les pierres les unes contre les autres. Et à la fin, elles ont cette magnifique texture. Je vous dis, c'est très doux, hein? Il n'y a plus d'aspérité, il n'y a plus rien du tout. Et il faut qu'on soit d'accord. Et le Seigneur, vous savez, il utilise des personnes pour travailler notre caractère. Et il me dit dans les couples, Dieu utilise ta femme. Dieu utilise ton mari. Dieu utilise ton mari. Des fois, dans les couples, on s'énerve mutuellement. Alors, quand l'un t'énerve, si le mari énerve la femme, qui se taise. Si la femme énerve le mari, qui se taise. Pourquoi? Parce que ça travaille notre maîtrise de nous-mêmes. Ça, il me l'a révélé hier. Et c'est juste extraordinaire quand on pense à ça. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours très agréable. Il peut utiliser ton patron pour ceux qui sont employés. Un patron qui te maltraite, un patron. Pourquoi? Parce qu'il va travailler ta patience. Il peut utiliser des voisins pour que tu deviennes plus douce. Le Seigneur c'est pas le Saint-Esprit n'est pas là sur une chaise, puis il va te tailler, non, il va utiliser des personnes pour travailler des aspects de ton caractère. Ça peut être un pasteur qui reprend systématiquement une brebis qui est toujours en train de murmurer, parce que le murmure ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Amen. Et à force, qu'est-ce que ça va faire? Mais il faut que la personne, voyez, écoute la réprimande, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, dès qu'un pasteur ou une autorité spirituelle veut réprimander quelqu'un, la personne refuse et s'en va. Donc, elle va toujours rester avec son côté coupant, elle ne pourra pas servir comme pierre de choix, ni dans la construction, ni, comme je l'ai expliqué, pour refléter Christ, la chaleur de Christ. Amen. Donc, notre caractère, c'est le fruit de l'esprit. Mais nous sommes en chemin. Alléluia. Certains sont toujours joyeux. Il n'y a peut-être pas besoin de travailler ce fruit de l'esprit. Mais la patience. Bon, un type comme moi qui était de nature très impatiente, ça a déjà beaucoup travaillé, mais je ne suis pas encore au degré de patience qui est requis ici. Pour certains, ça sera la douceur, d'autres, c'est la maîtrise de soi, d'autres, c'est une ou deux choses, etc. Et quand on regarde, vous voyez, Dieu utilise des types naturels pour nous montrer dans le spirituel comment ça fonctionne. Et je regardais ces pierres et je regardais ce torrent, et ce torrent-là percutait des gros cailloux qui étaient encore bien coupants. J'ai dit, mais si quelqu'un tombe comme ça sur ce caillou, ça va lui pénétrer dans la colonne vertébrale. Mais dans peut-être 40 ans, 50 ans, ça sera déjà beaucoup plus arrondi et à la fin, il n'y aura plus d'aspérité du tout. Donc, les aspérités de notre caractère, le Seigneur les travaille, mais sachez que ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre époux, votre épouse, ça peut être votre patron, ça peut être votre voisin. Dieu va utiliser des pierres qui viendront vous heurter et là, on doit apprendre et ça m'a beaucoup enseigné ça. Moi, je suis prêt à retourner avec la bouche. Donc, le Seigneur nous enseigne que non, vaut mieux fermer sa bouche. Et c'est ça le fruit de l'esprit. Donc, voyez, au travers de la nature, le Seigneur nous dit aujourd'hui, si quelqu'un a le cœur encombré, comme on a vu, d'ailleurs, le Seigneur m'a fait penser à quelque chose concernant l'œil. Il dit arrache ton œil. Pourquoi il dit arrache ton œil? Parce qu'avec l'œil, on regarde des choses qu'on ne devrait pas, bien sûr. Et si vous regardez les hommes l'été, quand les femmes se dénudent, les hommes qui sont sur les terrasses, les femmes sortent aujourd'hui, mettent en avant leur forme et tout ça. Ils sont en train de boire une bière ou un café. Il y a une belle femme qui passe. Qu'est-ce qui se passe? Puis après, ils discutent entre eux. Ça, c'est pas pour les fils de Dieu. Oui, c'est juste un exemple. La main peut faire des tas de choses. Un mari qui gifle sa femme, une femme qui gifle son mari, par exemple. Il y a des cas de violence aujourd'hui. Ça ne doit pas se passer dans le royaume du Seigneur. Non. La main peut voler. Ça, on a tous fait au travail. Oh, je prends un bloc de papier de mon employeur, mais je vole. Donc, le Seigneur nous montre par des petites choses comme ça. C'est pour ça qu'il dit coupe, coupe, masturbation, coupe, coupe. Il fait toutes ces choses, les pieds qui courent au mal. Coupe pour mieux être boiteux. Amen. Donc, à certains qui se sont éloignés, dit coupe tout ça, il y a de l'espoir pour toi. La cabane là va de nouveau être utile. C'était une cabane utile avant, aujourd'hui elle n'est plus utile. Coupe, arrache, nettoie, arrache les choses de ton cœur et tu seras de nouveau utile par le royaume. Et la lumière va de nouveau rentrer et je vais t'utiliser.
Quand il a montré les arbres qui étaient secs là, il dit la résurrection est proche. La résurrection de quelqu'un aujourd'hui qui pense qu'il est mort spirituellement, la résurrection n'est pas loin. Cherche le Seigneur. Crois en ce qu'il dit. Je change les étangs, je change les déserts en étangs d'eau et les terres arides en sources. Mets ta foi dans le Seigneur. Ne reste pas, ne crois pas que tu ne sers à rien. Ne crois pas que tu es sèche, que tu es sec, que tu es mort. La résurrection est juste dans les racines. Ton temps arrive, ta saison arrive, comme les arbres attendent la sève qui monte au printemps. Et puis pour le caractère, il nous dit, dites-moi simplement, je suis d'accord que tu travailles mon caractère. Saint-Esprit, travaille mon caractère. Tu es l'eau, polis-moi comme cette pierre. Alléluia. Dieu est vraiment absolument incroyable. Il nous montre des tas de choses, mais des fois, on ne prête pas garde. Des fois, on lit les choses, on n'y prête pas garde. Mais le Seigneur est capable de nous les montrer dans la nature, des types spirituels qui peuvent nous toucher, qui peuvent toucher quelqu'un, parce que n'importe qui va se balader peut voir les choses que Dieu fait. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous avons un Dieu qui est absolument incroyable, et je conclurai avec 5:24, Galates, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. C'est la mort à soi-même, et la mort à soi-même, c'est un processus. Je pense qu'on l'atteindra. Ça va durer jusqu'à ce qu'on respire notre dernier soupir. Amen. Mais nous tendons vers la perfection. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur touche nos cœurs et que le Saint-Esprit fasse son œuvre en chacun d'entre nous. Parce que nous sommes appelés à rayonner dans le monde. Regardez l'exemple des pierres qu'on mettait sous le sol. La chaleur rayonnait pour les racines, pour que la sève monte plus vite au printemps. Nous sommes tous à être destinés à être utiles. Nous sommes des pierres spirituelles aussi, comme dit l'apôtre Paul. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Soyez tous bénis.